Bonjour à tout le monde. On se retrouve pour ce shiur sur la Parashat Hashavua, Parashat Toldot, d'après les explications du Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atta. Et aujourd'hui, on se trouve avec de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui se lève, Bezrat Hashem, le mois de Hanouka, le mois de la lumière. On espère que ce shiur vous amène la lumière que vous avez besoin par la lumière du Ohr HaChaim. Et avant de commencer le shiur de la paracha, à la demande de certaines personnes, et la semaine dernière, la dernière partie du cours, j'ai parlé d'un sujet un peu important et je l'ai traité un peu rapidement. Et il est bien que, avant que l'on continue ce shiur sur la paracha Toldot, je vais reprendre un peu Bezrat Hashem, un pasouk de la semaine dernière, parachat Chayei-Sara. Je tiens à m'excuser un petit peu pour ma voix, je suis un peu grippé, mais j'ai pas voulu rater le rendez-vous. En tous les cas, voilà. La semaine dernière, lorsque Avraham Avinu a envoyé Eliezer, son serviteur fidèle, pour chercher donc une femme pour son fils Yitzhak, alors il lui a recommandé de ne pas prendre une fille de Canaan pour son fils, mais d'aller chercher une fille qui ne fait pas partie du peuple de Canaan. Et donc Eliezer est parti là-bas, chez Lavan, chez Bethuel. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Rivka, avec tout ce que l'on a vu la semaine dernière, qui lui a demandé à boire, et elle lui a servi à boire à lui et à ses chameaux. Et ainsi comme ça, il a rencontré Rivka. Mais lorsque Avraham Avinu a envoyé son serviteur Eliezer, il lui a recommandé comme ça: tu ne prendras pas une fille de Canaan pour mon fils, mais tu vas aller chez Bethuel. Alors Eliezer a demandé à son maître: mais si la fille que je vais rencontrer pour ton fils Yitzhak ne va pas vouloir venir le suivre, à venir habiter en terre de Canaan, en terre d'Eretz Israël, alors est-ce que je dois amener mon fils là-bas? Est-ce que je dois amener Yitzhak Avinu habiter là-bas? Alors Avraham Avinu lui a répondu: Ve'im lo tove aisha lalechet acharecha ve'tiye naki mishvuati. Si la fille que tu auras trouvée pour mon fils ne voudra pas venir habiter en Eretz Canaan et voudra rester dans la terre de ses parents, alors tu auras fait ta mission et tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Mon fils Yitzhak Avinu ne descendra pas d'Eretz Israël. Je vous ai fait remarquer la semaine dernière que le verset, regardez dans le Passouk, dans le Perek 24, dans le verset numéro 8. Le verset nous dit comme ça: Ve'im lo tove aisha lalechet acharecha. Ça se traduit: et si la femme ne veut pas aller derrière toi, ça veut dire si elle ne veut pas venir habiter en Eretz Canaan, alors le pasuk nous dit, alors à ce moment-là tu seras quitte de ton serment que tu as juré envers moi et tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Rabbi Nachman, dans l'Écoute Moran, dans la deuxième partie numéro 84, nous fait remarquer la chose suivante. Je vais faire un petit dessin. Alors, par où est-ce qu'on va le faire marcher? Comme ça. Le passouk dit comme ça: Attendez, il faut que j'arrive à faire. Voilà. Ve'imlo tove aisha lalechet acharecha. Regardez bien.
V, et, si, lo, non, tove aïcha, la femme ne désire pas, la lechet acharecha, aller derrière toi. Ça veut dire, Avraham Avinu a dit à Eliezer que si la femme que tu auras choisie pour mon fils ne veut pas te suivre, ça veut dire la femme ne désire pas aller dans le chemin de son mari. Alors nous fait remarquer Rabbi Nachman, regardez bien les lettres qui sont écrites en gros. V, Vav, Lo, Lamed, Tove Aïcha, désir de la femme, la Lechet, d'aller, Lamed, Aleph, aller derrière toi. En hébreu, regardez bien ce que ça donne le mot Elul. Elul. Regardez bien, le Vav, le Lamed et le Aleph. Ça fait exactement le mot Elul. Regardez dans le Chumash, faites attention à ce qui a marqué là-bas. Nous dit Rabbi Nachman nous enseigne un grand enseignement. Si la femme ne désire pas aller dans le chemin de son mari, ça veut dire, si une femme s'oppose à la volonté de son mari, ça veut dire il n'y a pas de shalom bait, il n'y a pas de shalom dans la maison. Alors Avraham Avinu a donné un conseil à Eliezer. Il lui a donné un conseil. C'est quoi le conseil? Elul. Elul. C'est quoi Elul? Le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Le mois de Elul représente le mois de la Teshuvah. Alors a dit Avraham Avinu à Eliezer, si une femme ne veut pas aller dans le chemin de son mari, c'est-à-dire si une femme s'oppose au chemin de son mari, alors il y a une réparation à cela. Il y a une manière de réparer cela, d'amener le shalom dans la maison. Il y a une manière de ramener le shalom bait. Comment? Grâce aux kavanot du mois de Elul. Chaque mois, d'après le Harizal, a des kavanot. C'est-à-dire chaque mois représente un signe bien particulier de la vie juive. Le mois de Elul représente la Teshuvah. Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Alors nous dit Avraham Avinu, comme ça Rabbi Nachman nous dévoile, que si une femme ne veut pas aller dans le chemin de son mari, ou bien Bichlal, un mari, un homme ne trouve pas de shidur, un homme ne trouve pas de femme. Ça veut dire, le zivug ne veut pas se laisser entraîner par lui. Donc ça veut dire, il ne trouve pas de femme. Ou même s'il l'a trouvée, alors elle s'oppose à son chemin. Ça veut dire, il n'y a pas de shalom dans sa maison. Rabbi Nachman nous donne un conseil. C'est quoi le conseil qu'il nous donne Rabbi Nachman? Les kavanot de mois de Elul. C'est une longue Torah, je ne pourrais pas la faire avec vous en si peu de temps, mais je vous en dire quelques, comment on dit en français, raché prakim, ça veut dire quelques petits points comme ça. Et si Bezrat Hashem, on a ce srout aujourd'hui, par l'internet, par le biais de ce shiur que je vous donne aujourd'hui, alors les gens qui ont des difficultés de trouver leur femme, peut-être grâce au shiur vont le trouver, grâce à Rabbi Nachman, grâce à la Torah de Rabbi Nachman. Et s'ils ne l'ont pas trouvé, ils l'ont trouvé, mais la femme s'oppose à son mari, il y a une réparation, nous dit Rabbi Nachman. Le mois de Elul. C'est quoi le mois de Elul, nous dit Rabbi Nachman? Ani le dodi vedodili. Nous dit Rabbi Nachman dans la chemin de la Tchouva, le Harizal nous écrit là-bas. C'est quoi le kavanot de Elul? Anoten derer bayam. Celui qui met un chemin dans la mer. Ça, c'est le mois de Elul. C'est-à-dire la mer, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de chemin. Impossible, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où aller. La mer, c'est infini. Le mois de Elul,
Le mois de la Teshuvah a cette force de donner un chemin là où il n'y en a pas. C'est quoi le chemin, nous dit Rabbi Nachman? Le chemin de la Teshuvah. Quand un homme prend sur lui de faire Teshuvah, quand un homme prend sur lui d'aller dans le chemin de Dieu, alors il faut qu'il sache. Il y a des moments où on monte, mais il y a des moments aussi où on descend. Il y a des aliyot, il y a des iridot. Il y a des moments où dans la vie ça marche très bien. Spirituellement, matériellement, tout marche très bien. Mais il y a des moments dans la vie où ça marche moins, pour ne pas dire que ça marche pas du tout. Il y a des problèmes. Alors la tchouva nous enseigne. La Torah nous enseigne le chemin de la tchouva. Qu'un homme doit être baki. Un homme doit connaître les chemins de la tchouva. Aussi bien quand ça marche que ça ne marche pas. Ça veut dire, il faut connaître Dieu, même dans les moments où tout va bien. Et il faut connaître Dieu, même dans les moments où ça ne va pas. Ça veut dire, quel que soit le moment qu'un homme traverse dans la vie, alors il faut qu'il cherche le chemin d'Hachem. Ça, c'est ce que le Harizal nous enseigne. Anoten derer bayam. Ce sont les kavanot de Elul. De mettre un chemin dans la mer. Excusez-moi un instant. Désolé. Alors maintenant, on en revient. Le Harizal nous enseigne donner un chemin dans la mer. Un chemin en hébreu se dit derer. Derer, c'est un chemin. Ça s'écrit Dalet, Resh, Kaf. C'est quoi la valeur numérique de derer? C'est 224. 224. C'est le chemin qu'il y a dans la mer. Un chemin a une valeur numérique de 224. Nous enseigne Rabbi Nachman. Lorsque quelqu'un veut aller dans les chemins de la Teshuvah, alors il faut qu'il sache. C'est pas toujours évident. Il y a des moments où ça marche très bien. Il y a des moments où la personne ne voit plus rien, ne comprend plus rien au chemin de Dieu. Alors un homme, lorsqu'il apprend à connaître Dieu, aussi bien que lorsque ça va bien, que lorsque ça ne va pas, ça veut dire qu'il est baki dans les chemins. Il est baki dans les chemins qui montent, et il est baki dans les chemins qui ne sont pas, qui descendent. Baki, en hébreu, ça veut dire, il connaît les chemins. Il connaît Dieu, aussi bien quand il est en train de monter, mais il connaît si Dieu, même quand ça ne va pas. Ça veut dire, jamais il ne perd les pieds. Toujours il se retrouve dans le chemin de la Torah. Baki, le mot baki, bet, kouf, yud. En valeur numérique, c'est 112. Quand on est baki, lorsque quelqu'un connaît les chemins de Dieu, lorsqu'il va bien, alors il doit se dire, si je suis arrivé à quelque chose maintenant aujourd'hui, je dois encore faire mieux que ça, je dois monter. Imesak shamaim shamata. Si tu es monté de niveau, alors ne t'arrête pas ici. Continue encore à monter, cherche encore, fais encore d'autres mitzvot. Étudie encore la Torah. Ça, c'est une première connaissance. Être baki dans les chemins, de savoir que Dieu se trouve toujours plus que ce que l'on est. Et lorsque ça ne va pas, matériellement, spirituellement, nous dit Rabbi Nachman, alors il faut être baki dans les chemins. Ça veut dire que même dans les endroits les plus bas, un homme il est tombé, il a transgressé la Torah. Alors un homme ne doit pas se désespérer. Que même s'il est tombé, il doit se renforcer et chercher Dieu. Ça veut dire être baki dans les chemins, même lorsque l'on descend. Encore une fois, baki, le mot baki en valeur numérique 112. Si quelqu'un il connaît ses chemins, aussi bien lorsqu'il monte et lorsqu'il descend, il trouve toujours Hachem, toujours il retrouve ses pieds, toujours il cherche Akadosh Baruch Hu. Jamais il ne s'arrête, jamais il ne se décourage dans la vie. Toujours il prend les devants et il avance. Toujours il prend les devants et il cherche à faire mieux que ce qu'il est. Et même s'il n'a pas réussi, il ne se désespère pas. C'est pas grave, Dieu il m'aime comme je suis.
Alors vient nous dire Rabbi Nachman, être baki, de connaître ces chemins-là, 2 fois le mot baki, 2 fois 112, c'est 224. Ce sont les chemins de la Teshuvah, comme on l'a dit avant. Derrière, c'est 224. C'est quoi le chemin? Le chemin de Dieu, c'est de connaître Dieu aussi bien quand ça va bien que quand ça va pas. Alors il a dit à Avraham Avinu et Eliezer, si la femme ne désire pas aller avec toi, c'est-à-dire si la femme s'oppose à la volonté de son mari, ça veut dire il n'y a pas de shalom bait, il n'y a pas de shalom dans la maison, alors il y a une réparation. Elul, lorsque quelqu'un il prend sur lui de faire teshuva, ça veut dire de s'attacher à Dieu même quand ça va ou même quand ça va pas. Quand ça va, il désire toujours mieux que ce qu'il est. Et quand ça va pas, il est toujours heureux de son sort. Il remercie Hachem. Lorsque quelqu'un il fait ça, nous dit Rabbi Nachman, il nous assure et il nous promet que cet homme-là trouvera sa femme. Non seulement il va la trouver, mais sa femme ira dans ses chemins. La femme le suivra là où il ira. Ça, c'est le chemin de la tchouva. Ça, c'est ce que Avraham Avinu a enseigné à Eliezer. Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Raché Tevot, Elul. Si tu veux que ta femme aille dans tes chemins, sois toujours attaché au chemin de la tchouva. Ça veut dire aussi bien que quand ça marche que quand ça marche pas, sois toujours attaché à Hashem Yitbarach et à sa Torah et à ses mitzvot. Voilà, c'est l'enseignement que je voulais revenir la semaine dernière, que je vous ai dit rapidement. Parashat Toldot. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Un verset que beaucoup de Mefarshim, bien sûr, demandent des questions. Pourquoi? Parce que Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Donc si on aurait voulu Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, on aurait dû dire mais non. Alors, voici les descendants de Yitzhak, fils de Avraham. C'est qu'il est descendant de Yitzhak, Yaakov Avinu. Vient la Torah nous dit non. Voici les descendants de Yitzhak ben Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Alors c'est sûr que le verset veut nous apprendre autre chose que les descendants de Yitzhak Avinu. C'est pas l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on le verra plus tard, les descendants de Yitzhak Avinu. Yitzhak, il a donné naissance à Yaakov et Esav. Et ainsi toutes les histoires de Yaakov et de Esav, comme on verra plus loin dans la paracha. Alors là, la Torah vient nous apprendre en vérité pas les descendants de Yitzhak Avinu, seulement la Torah vient nous enseigner ici la qualité de nos pères, la qualité de Avraham Avinu, la qualité de Yitzhak Avinu et la qualité de Yaakov Avinu. Et on commence ainsi. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici les descendants de Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak Avinu. De là, l'Or HaChaim nous dit Ve'ele Toldot, pour nous dire que les descendances de Yitzhak Avinu sont beaucoup plus élevées que celles de Avraham Avinu. Celles-là, ce sont des descendants. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu a donné au monde Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a donné les 12 tribus. Et le peuple d'Israël a commencé à partir de là. Mais Avraham Avinu, il avait eu encore Ishmaël. Le premier qui est descendu dans la Kedusha après avoir fait la Brit Mila, c'est Yaakov Avinu. À un tel point, le Or HaChaim nous dit ici que s'il n'y avait pas eu Yaakov Avinu qui devait arriver dans le monde, Avraham Avinu n'aurait pas survécu à la fournaise dans laquelle il avait été jeté par Nemrod. C'est pour ça que la Torah vient nous dire Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants de Yitzhak Avinu. Les descendants de Yitzhak, eux, c'est les vrais descendants du peuple d'Israël.
Eux, c'est vraiment les pères. C'est qui? Yaakov Avinu. À un tel point que le Zohar nous dit que la grandeur de Yaakov Avinu était un peu comme la grandeur de Adam Arishon. Yaakov Avinu avait réussi à réparer toutes les fautes des générations précédentes. Mais quand même, nous dit quand même le Or HaChaim HaKadosh, bien que les descendants de Yitzhak sont plus grands, mais il faut quand même savoir, Avraham olid et Yitzhak. Avraham Avinu a donné naissance à Yitzhak Avinu. Ça veut dire, s'il n'y avait pas eu Yitzhak Avinu, s'il n'y avait pas eu Avraham Avinu, il n'y aurait pas eu non plus Yaakov. Il n'y aurait pas eu les descendants de Yitzhak. Non. Pour deux raisons. Première raison, comme on l'a vu dans la parashat Chayei Sarah, lorsque les anges sont venus annoncer la naissance, parashat Vayera, excusez-moi, parashat Vayera, lorsque les anges sont venus annoncer la naissance de Yitzhak Avinu à Avraham et Sarah, alors Sarah elle a rigolé. Alors, nous dit le Harizal, nous dit le Zohar HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh nous ramène ça, que du fait que Sarah elle a rigolé, alors HaKadosh Baruch Hu a dit, je vais te donner un ben, les Sarah, le fils que tu vas avoir est un fils qui va venir du côté de Sarah. Ça veut dire, c'est un fils qui va venir du côté des Nekevot, du côté féminin. C'est-à-dire, c'est un garçon, mais il vient du monde féminin. C'est pour ça, l'ange a dit à Avraham Avinu, Shov, Ashov Elecha, venir, je vais revenir encore une fois. Ça veut dire, non seulement je vais venir une fois pour la naissance de Yitzhak Avinu, mais je reviendrai encore une autre fois, à un autre moment, pour donner à Yitzhak Avinu une neshama de Zachar, nefesh masculine, de donner une âme masculine à Yitzhak Avinu. Ça veut dire Yitzhak Avinu est né avec un nefesh, avec une âme féminine. C'est pour ça que Yitzhak Avinu n'avait pas de femme jusqu'à 37 ans. Quand est-ce qu'il est né le zivug de Yitzhak Avinu, Rivka? Lorsqu'il a eu la Akedat Yitzhak, à 37 ans, il a eu, comment on appelle ça, un zivug sur terre. Mais avant cela, Yitzhak Avinu n'avait pas de zivug. Jusqu'à 37 ans, Yitzhak Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a fallu qu'il traverse l'épreuve de Akedat Yitzhak. Et une fois qu'il a traversé l'épreuve de Akedat Yitzhak, par le srout de son père, par le mérite de son père Avraham Avinu, qui a eu la émouna de dire, de faire ce que Dieu lui a demandé, de venir sacrifier son fils, au moment de la Akedat Yitzhak, la Gemara nous dit, à ce moment-là, Yitzhak Avinu, il a reçu une âme masculine. Ça veut dire à ce moment-là, il a pu commencer à avoir une femme. Et Rivka, elle est née à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la Akedat Yitzhak. La preuve en est, regardez ce que nous dit le Pasuk, Ve'Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka bat Betuel. Yitzhak Avinu, il a eu 40 ans lorsqu'il a pu se marier avec Rivka. 37 ans, c'est le moment de la Akedat Yitzhak. À ce moment-là, il a reçu son âme masculine. Et à ce moment-là, elle est née Rivka. Seulement, il ne pouvait pas se marier avec elle en tant que bébé. Il a fallu qu'il attende 3 ans, qu'elle ait 3 ans, afin qu'elle puisse recevoir de lui des kiddushin.
afin qu'elle puisse lui être réservée à lui. Et à 60 ans, il a eu Yaakov et Esav. Donc on voit que Yitzhak Avinu, lorsqu'il est né, ne pouvait pas avoir d'enfant. Ne pouvait pas avoir d'enfant, impossible. Par le mérite de qui il a eu des enfants? Par le mérite de Avraham Avinu. Par la grandeur de son père, qui a eu la émouna en Dieu, d'aller sacrifier son fils. Il a fait la volonté de Dieu, alors il a donné à son fils une âme masculine. Et il a pu avoir un zivoug qui lui est né à ce moment-là. C'est ce que la Torah nous dit. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. C'est vrai que les descendants de Yitzhak Avinu sont très grands. Yaakov Avinu. Et de lui va descendre le Ham Israël. Mais malgré ça, la Torah nous dit Avraham olid et Yitzhak. N'oublie jamais que Yitzhak Avinu n'est devenu Yitzhak Avinu que par le srout de son père. Autre chose, quelle est la grandeur, quelle est la différence de Avraham Avinu et celle de Yitzhak Avinu? Avraham Avinu, lui, pour obtenir tout ce qu'il a eu, il a fallu qu'il aille à l'encontre de sa famille, de son père, de tout son environnement. Ça veut dire il s'est renforcé à chaque instant afin de connaître, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Cette force-là qu'il a eue l'a rendu Avraham Avinu. C'est ça la grandeur d'Avraham Avinu. Ça veut dire si un homme il a toutes les facilités du monde, ça ne veut pas dire pour lui ça va être un grand homme. Un homme qui comprend facilement tout. Alors c'est pas pour ça qu'il va devenir un grand Talmid Chacham. Quand est-ce qu'un homme devient Talmid Chacham Behemet? Lorsqu'il a des difficultés, et c'est dur, mais malgré ça, il se renforce, et il arrive à ce qu'il est devenu. C'est ce que la Torah nous enseigne. Avraham olid et Yitzhak. Yitzhak Avinu, il est né d'un père tzaddik, d'une mère tzaddiket. Il a eu la richesse de son père. Il a eu tout. C'est-à-dire il est né avec tout le bien qu'il puisse y avoir pour un enfant au monde. On ne connaît pas les épreuves d'Yitzhak Avinu, nous dit le Harachaim Akadosh. On ne connaît pas quelles épreuves il a eu. On se demande même s'il a eu des épreuves, Yitzhak Avinu. Et même là, Kedat Yitzhak, il a tendu son coup. C'est pas marqué Meforach dans la Torah. Donc c'est pour ça, la grandeur de Yitzhak Avinu, on ne la connaît pas très bien. Mais celle de Avraham Avinu, on la connaît. Avec les 10 nisyonotes, les 10 épreuves à laquelle Dieu lui a mis à l'épreuve. De quitter sa famille, de sacrifier son fils, la famine en Eretz Israël, et ainsi de suite. Et avec tout cela, Avraham Avinu reste fidèle au chemin de Dieu. Alors c'est ça que le moussard qu'on veut apprendre de là. La grandeur d'un homme ne vient pas suivant les facilités qu'il a. Au contraire, malgré la difficulté qu'un homme traverse pour faire une mitzvah, mais il fait cette mitzvah malgré les difficultés, ça c'est sa grandeur. Parce qu'il va à l'encontre de sa nature. Puisque je vous ai parlé de ça, c'est ça l'histoire de Mashiach, nous dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la chôte. Ça c'est la grandeur de David Amelech. David Amelech, on dit sur lui aussi que sa neshama venait du monde des Nekevot, comme on vient de voir sur Yitzhak Avinu. David Amelech venait du monde féminin. Lui aussi ne pouvait pas enfanter. Lui aussi ne pouvait pas avoir rien dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que le monde matériel représente le côté amer de ce monde matériel. David Amelech vient d'un monde très difficile, à un tel point, nous dit Rabbi Nathan, que même vivre, il n'aurait pas dû vivre.
Où est-ce qu'il a eu sa vie, David Amelech? Adam Arishon lui a donné en cadeau 70 ans de sa vie. Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans. Et il a vu la Neshama de David Amelech qui devait descendre au monde, mais qui devait mourir tout de suite après. Alors Adam Arishon a demandé à Dieu, je veux lui donner des années de ma vie. Alors Bémet, Dieu lui a donné 70 ans de sa vie. Il a pris en cadeau 70 ans de la vie de Adam Arishon et il les a donnés à David Amelech. C'est pour ça que David Amelech a pu vivre 70 ans. Mais la vie de David Amelech, ce n'était pas une vie de tout repos. C'était une vie de difficulté. On disait sur lui qu'il était mamzer, ça veut dire qu'il était bâtard. Les gens disaient qu'il ne peut pas être roi d'Israël parce qu'il vient de Moab. Et toute sa vie, c'était la marloquette. Son fils a voulu le tuer. Tout le monde a discuté sur sa royauté. Et malgré ça, le Mashiach est descendu de David Amelech. Pourquoi? Et ça, c'est le grand secret qu'on va apprendre dans cette paracha. C'est ça ce que l'on va apprendre dans cette paracha comme secret extraordinaire. C'est qu'un homme jamais ne doit se désespérer. Même si c'est difficile, le travail d'un homme, c'est d'inverser la difficulté, les tristesses, les moments difficiles, et de les rendre dans la joie. De faire rentrer la sainteté, même dans les endroits les plus bas du monde. Donc même si un homme, il est tombé très bas, s'il sait se relever et mettre la main de Dieu, et mettre Dieu dans sa vie, il amène la joie dans sa vie. Ça, c'est le travail du Mashiach, c'est le travail de David Amelech. C'est comme ça qu'on va inverser même quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, comme David Amelech, qui n'avait pas de vie, Birlal. Mais du fait qu'il s'est renforcé à être Bessimcha, c'est ça qui lui a donné la vie, c'est ça qui lui a donné le privilège d'être le Mashiach ben David. Le Mashiach viendra, la tristesse va nous quitter. La Simcha va arriver sur nous et la tristesse va nous quitter. Par exemple, les gens d'écouter les informations, d'écouter la vie de tous les jours, ça rend triste. Pourquoi? Parce que la vie matérielle, elle n'amène pas de joie à un homme. Pas du tout. Le matériel est le côté obscur de la vie. La lumière de Dieu, c'est ça la joie d'un homme. Donc si quelqu'un il traverse des moments difficiles, mais au lieu de tomber dans la tristesse à cause de ces moments difficiles, il se renforce dans la joie. Il inverse sa tristesse en joie. Il fait rentrer la divinité au fond de lui. Il fait rentrer la joie au fond de lui. Et s'il fait rentrer la joie au fond de lui, alors il amène la délivrance. C'est le Mashiach. C'est la délivrance totale du Ham Israël. Par contre, si quelqu'un dans son alamazé, il ne cherche que des solutions matérielles à ses problèmes, il va s'enfoncer dans le côté matériel. Et au lieu de se délivrer, au lieu d'amener la Géoula, la délivrance sur lui-même et sur le peuple d'Israël, il va amener au contraire la difficulté. Il va amener que la tristesse. Et même s'il va avoir des délivrances, ces délivrances ne vont pas lui donner la joie, ne vont pas lui donner la joie qu'il a besoin. Ça, c'est ce que nous apprend la Torah. Et les Toldot, Yitzhak ben Avraham, voici les descendants de Yitzhak. Nachon, ils sont grands les descendants de Yitzhak. Mais n'oublie jamais, Avraham molidet Yitzhak. Avraham Avinu, lui, il a donné naissance à Yitzhak Avinu. Par le fait qu'il a inversé tout dans le bien, Avraham Avinu, il était mitatsem, il était toujours en train de se renforcer à aller dans les chemins de Dieu, bien que ce n'était pas facile. Alors c'est ça qui a donné la naissance à Yitzhak Avinu. C'est pour ça qu'il y a eu la Rakedat Yitzhak, il y a eu le sacrifice d'Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak Avinu a reçu une âme masculine. Et à ce moment-là, il a eu son zivo qui est né, sa femme qui est née. Et donc comme ça, il a pu se marier avec elle. Et comme ça, il a pu avoir à 60 ans, et il a pu avoir des enfants. Donc Yaakov Avinu et Esav. Ça, c'était la grandeur de Avraham Avinu. La Torah continue de nous dire
La Torah continue, nous dit comme ça. Vaya'eta Yitzhak le nochach ishto ki akarai. Et Yitzhak Avinu a prié en face de sa femme. Ça veut dire, Rashi nous dit, puisque Rivka ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était akara, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors ils ont décidé de prier. Rivka se mettait dans un coin de la maison et elle priait pour avoir des enfants. Yitzhak Avinu se mettait dans l'autre coin de la maison et lui aussi priait pour avoir des enfants. Et il y a marqué Vayater Hashem le Yitzhak, et Dieu il a répondu à Yitzhak Avinu. Alors deux choses sont remarquables ici. Dieu a répondu à la prière de Yitzhak et non celle de Rivka. De là la Gemara nous apprend que ça ne ressemble pas à la prière d'un homme tzaddik dont son père était aussi tzaddik, comme Yitzhak Avinu, qui vient d'un père tzaddik. Ce n'est pas la même chose que la prière d'une tzaddiket comme Rivka, mais dont son père c'est un rachat, Betuel, Rivka bat Betuel. C'est pour ça que Dieu a répondu à la prière de Yitzhak Avinu plus qu'à celle de Rivka. Mais attention, ne jamais penser, nos Or HaChaim nous ramène plusieurs fois dans la paracha, ne pas penser que Rivka, elle n'avait pas la grandeur qu'il fallait. Et Rivka, elle était très grande. Elle était tzaddiket, Rivka. Seulement, le mérite d'un homme qui a des parents tzaddikim, c'est pas comme le mérite d'un homme qui n'a pas des parents tzaddikim. Comme c'est connu, des tzaddikim de notre génération, qu'on appelle Benan Shel Kedoshim, ce sont des d'enfants Kadosh. Alors leur srout, leur prière est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que leur prière n'est pas mélangée de mal. Il n'y a que du tov dans leur prière. Donc la prière, lorsqu'elle va être faite, elle va être écoutée. Par contre, quand un homme il a fait tchouva, c'est un Baal tchouva, il n'a pas des parents tzadikim, alors c'est vrai que sa prière, c'est une prière, et il faut prier, en aucun cas se décourager. On voit que Rivka, elle a prié. Mais malgré ça, Dieu a répondu à celle de Yitzhak Avinu et pas celle de Rivka. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, qui akarai, le pasuk nous dit comme ça. Vayeta, Yitzhak ben 40 shana, bekarto et Rivka bat Betuel Arami, mipadan Aram, achot Lavan Arami lo leishto, leisha. Alors Rivka, Yitzhak Avinu il a pris Rivka, fille de Betuel, et la sœur de Lavan Arami. C'est la raison pour laquelle Ki akarahi. C'est la raison pour laquelle Rivka était stérile. Le Or HaChaim nous dit pourquoi elle était stérile, Rivka. Parce que dans le Passouk de la semaine dernière, on a vu que lorsque Eliezer est venu chercher Rivka, alors Lavan a dit comme ça. Il a béni Rivka, Lavan, et il lui a dit que notre sœur At Aï le Alfe Revava, que tu fasses, que de toi sortent des milliers et des milliers de descendants, Viraj Zara'acha et Sha'aroivav, et que tes descendants vont gagner tes ennemis. Lavan a béni sa sœur. Lavan a fait une bracha à sa sœur. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est la raison pour laquelle elle était akara. C'est pour ça que Rivka ne pouvait pas avoir d'enfant. Afin que jamais on ne pense que Lavan quand il a fait une bracha, c'est pour ça qu'elle a été répondue. Non, pas du tout, au contraire. Dieu, il a bien voulu séparer. Du fait que Lavan, il a béni sa sœur, alors il a bien fait en sorte qu'elle n'aurait pas d'enfant. Pour être sûr que personne pense un seul instant que la bracha de Lavan, elle s'est exaucée. Pas du tout.
les descendants de Rivka, qui sont Yaakov Avinu, et donc les 12 tribus qui vont venir, ne sont pas nés par le mérite de Lavan, pas du tout. Quelle est la preuve? C'est que Rivka était Akara, elle était stérile. Pendant 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et il a fallu la prière de Yitzhak Avinu afin qu'elle puisse avoir des enfants. Pour nous dire que le Ham Israël n'est pas venu par la bracha de Lavan. Chas v'shalom. Le Ham Israël est descendu de la prière de Yitzhak Avinu. C'est Yitzhak Avinu qui a donné naissance aux 12 tribus, à Yaakov Avinu. Ça, c'est ce que la pasuk nous apprend ici. Que la bracha de Lavan, c'est pas ça qui a donné la naissance au Ham Israël, en aucun cas. On va terminer cette paracha, ce shiur, par une troisième partie de la paracha, avec, lorsqu'ils sont nés, Yaakov et Esav, dans le ventre de Rivka, se trouvait Yaakov et Esav. Et lorsqu'ils sont nés, alors, c'était deux mondes complètement séparés. Le monde de Esav et le monde de Yaakov Avinu. Et ils ont grandi. Yaakov Avinu, c'était un Ish Tam, c'était un homme qui était assis à étudier la Torah. Et Esav, c'était un homme de chasse. Un homme de ce monde-là, un homme de Olam Hazé. C'est-à-dire, ce qui comptait chez lui, c'était le Olam Hazé. Et l'aîné, qui est né le premier? Esav. Donc, l'aîné de la famille, c'était Esav. Et Yaakov Avinu, c'était le deuxième. Excusez-moi. Alors, la Torah nous dit que lorsqu'ils ont grandi, les enfants, il est venu Esav du champ, donc il a été là-bas, il a marqué ce jour-là, il avait Giloy Arayot, Shfichut Damim, Ve'avod Hazara. C'est-à-dire, il a fait toutes les avérotes les plus graves du monde. Et quand il est rentré, il a vu Yaakov Avinu qui cuisinait des mat'amim, il était en train de cuisiner des hadashim. Le Midrash nous dit, c'est le jour où Avraham Avinu est niftar. Et donc, en signe de deuil, Yaakov Avinu était en train de cuire des hadashim. Alors Yaakov, Esav, qui est revenu fatigué du champ, Esav, qui est revenu fatigué du champ, a dit à Yaakov Avinu, Al-itenina mina adom adom azeh. Donne-moi à manger de ce plat de lentilles. Alors il a vu Yaakov Avinu que de son frère ne descendra pas des descendants de sainteté, puisque ce jour-là il a fait Avodah Zara, Shfichut Damim, Giloy Arayot. Donc il a dit à Yaakov Avinu au fond de lui, il dit, le droit d'aînesse m'appartient à moi, c'est moi qui suis le Bechor en vérité. Pourquoi? Parce que c'est moi, je suis le seul qui dans ce monde-là recherche la présence divine. Ça veut dire que Yaakov Avinu savait que ce monde-là, c'est un monde dans lequel on n'est que de passage. On doit passer dans ce monde-là afin de traverser des épreuves, des inyanim, de traverser des choses et de se renforcer afin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais Esav, lui, qui était un homme de chasse, un homme de monde, de ce bas monde, la preuve, il a fait Avodah Zara, il a fait de l'idolâtrie, il a fait des incestes, il a tué. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas la crainte de Dieu sur lui. Alors Yaakov Avinu, il lui a dit à Esav, il lui a dit, si c'est comme ça, je te donne ce plat de lentilles, mais tu me vends ton droit d'aînesse. Tu me vends ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors la Torah nous dit, Vayivez Esav et Abechora. Esav, il a méprisé le droit d'aînesse.
Et il lui a dit, demain, je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai besoin de ce droit d'aînesse? Qu'est-ce que ça m'amène dans ce monde-là? Alors, la Chassidoute nous dit, c'est quoi la discussion qui est entre Esav et Yaakov? Esav, lui, ce qui l'intéressait dans ce monde-là, c'était les plaisirs de ce monde-là. Tout ce qui est plaisir, Esav y cherchait. Il ne cherchait que le plaisir de ce monde-là. Donc même lorsqu'il faisait quelque chose, il ne le faisait pas par approche pour Dieu. Il ne faisait que pour une raison, afin de profiter de ce monde-là, du manger, des femmes, des incestes, de la avodah zara, l'idolâtrie, tout ce qui peut énerver Akadosh Baruch Hu. Ah, quelle différence avec Yaakov Avinu, nous dit Rabbi Nachman. La Bechora, c'est quoi la Bechora? C'est lorsqu'un homme fait les choses avec Sechel. Lorsqu'un homme ne fait pas de choses par plaisir de ce monde-là, mais il le fait parce qu'il cherche un côté de bon qui va me rapprocher de Dieu par cette chose-là. Par exemple, on va donner un petit exemple matériel, mais c'est la même chose. Par exemple, quelqu'un il voit un bon gâteau à la crème, un bon plat qu'il aime, mais ce plat lui fait du mal. Pourquoi? Parce que ce plat va lui faire du mal dans sa santé. Alors celui qui va chercher rien que le plaisir, alors il va manger ce qu'on va lui donner. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas le sechel, il ne regarde pas la chose qu'il y a à travers cela. Donc il fait tout par plaisir matériel uniquement. Et même si ça va lui faire du mal, il le fera quand même. Par contre, quelqu'un qui sert Hachem, s'il sait que cette chose-là va lui faire du mal, il ne va pas le faire. Mais au contraire, s'il sait que cette chose-là va lui faire du bien, il va le faire. Pourquoi? Parce que la personne ne regarde que le sechel, que l'intelligence qui se cache derrière, la chose par laquelle je vais m'attacher à Dieu. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Vaïvez Esav et Abechora. Esav, il a méprisé la Bechora, il a méprisé le droit d'aînesse. C'est pour ça que le droit d'aînesse, en vérité, à qui appartenait le droit d'aînesse? À Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ne fait pas les choses par plaisir matériel. On se marie, pas pour avoir un plaisir matériel. On le fait parce qu'il faut amener des enfants au monde. Je mange, pas parce que c'est bon. Je mange parce que ça va me donner la force de pouvoir servir Hachem. Donc si je vais manger quelque chose qui va me détruire ma santé, je ne le fais pas. Un homme se marie parce qu'il doit grandir dans la Kedusha. Il va se sanctifier. Il veut grandir dans la sainteté. Donc lorsqu'il va choisir une femme, il va choisir une femme qui va dans son chemin. Donc tous les deux ensemble, ils vont construire une maison juive comme il faut. Par contre, si quelqu'un il ne réfléchit pas comme ça, il va choisir une femme parce que elle est belle, elle a des beaux cheveux, elle a des beaux yeux, mais au point de vue entente, ils ne sont pas dans le même chemin. Alors Esav, lui, va choisir la femme qui est belle à ses yeux. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse à lui, c'est le côté matériel. Profiter de ce monde-là. Mais à penser à créer une maison juive qui va avoir de génération en génération, ça, Esav, il n'y pense même pas, Bechlan. Ça, c'est ce que la Torah vient nous témoigner sur Esav. Sur Esav. Vaïvez Esav tabechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. Ça veut dire Esav ne s'est pas penché sur le côté profond de chaque chose. Il ne regardait que le côté matériel. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Donc c'est ça la différence entre Esav et Yaakov. Bezrat Hashem Barach, par le mérite de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, que Dieu nous éclaire dans le chemin de la Torah et des mitzvot, de faire toujours le chemin de Dieu, de toujours peser son chemin. Un homme doit peser le chemin dans lequel il va. Si ce chemin-là va me rapprocher de Dieu, je le fais. Si ce chemin-là va m'écarter de Dieu, je ne le fais pas. Ça, c'est les enseignements qu'on apprend de tout ce qu'on vient de dire maintenant.
La lumière se trouve dans la Torah et dans les chemins de Dieu. Par contre, le contraire, c'est l'obscurité. Un homme qui choisit de faire sa vie par rapport à des plaisirs matériels, alors il faut qu'il sache qu'il va s'enfoncer dans l'obscurité. Donc Bezrat Hashem, par le mois de Kislev qui va venir, Bezrat Hashem qui va nous amener la lumière dans notre vie, la lumière de Hanouka, Bezrat Hashem et Karov. Alors on va prendre sur nous de choisir le chemin qui va nous rapprocher de Dieu, qui nous approche des mitzvot. Et Bisroutze, on va arriver au Nérod de Hanouka qui va nous éclairer notre Neshama. Et comme ça, on va amener la joie dans notre vie, la simcha, et s'écarter du monde matériel qui ne peut nous amener que de la tristesse, pas de la joie. Bisrout Awach Haïm Akadosh, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain shiur sur la Parashat Hashavua. À très bientôt. Kol Tov.